Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens et les étudiants à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fâche, la flemme. Qu'est-ce qui se passe quand tu as la flemme ? Et on commence par le cercle vicieux de la flemme. Quelles sont les choses qui s'enchaînent à chaque fois que finalement tu as la flemme? C'est dramatiquement simple. D'abord, donc, tu es fatigué, tu as la flemme, tu n'as pas envie. Oh, je le ferai demain. Donc, tu procrastines et tu ne fais pas ce que tu devrais aujourd'hui en te disant que tu le feras plus tard, soit ce soir, soit demain, soit on verra bien. Comme tu procrastines, tu prends du retard. Tous tes devoirs ne sont pas faits et tu accumules. Tu accumules et tu te retrouves un jour avec beaucoup de choses à faire. Donc, tu n'as plus assez de temps pour faire tout ton travail. Tu dois ne pas faire certaines choses, faire des choix et des choix qui peuvent te coûter cher. Du coup, tu es surchargé et quand tu es surchargé, tu as la flemme parce que tu es fatigué. Et donc tu procrastines et donc tu prends du retard et tu accumules. Ainsi de suite. Donc, à partir du moment où tu dis « j'ai la flemme, je suis fatigué, je le ferai plus tard », tu es bien mal parti. Mais il n'y a pas que ça comme conséquence de la flemme. Il y a aussi tout ce qui se passe dans ta tête, dans ta vie, quand tu as fait ça. Quand tu as dit « j'ai la flemme, je le ferai plus tard ». La première chose qui peut t'arriver, c'est que tu sois en colère contre toi-même parce que au bout d'une semaine où tu as la flemme, eh bien tu te retrouves avec tellement de travail que tu dois faire les choses à la dernière minute, à la va-vite, comme tu peux. Généralement, tu les fais pas bien, forcément, puisque tu ne peux pas y consacrer tout le temps que tu devrais y consacrer. Et du coup, tu t'en veux. Tu es en colère contre toi-même. Tu te dis, si j'avais travaillé hier et avant-hier et ce matin, j'en serais pas là. C'est de ma faute. Et tu t'en veux parce que tu le sais que sur le moment, tu avais le choix de travailler ou pas travailler. Et tu as choisi de pas travailler. Et là, maintenant, tu en payes les conséquences. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quand tu as ce choix? Est-ce que je travaille ou est-ce que je travaille pas? T'arrêtes de procrastiner et tu passes à l'action, même un tout petit peu. Et puis tu verras bien si ça se trouve, une fois que tu es dedans, tu vas continuer à travailler. Deuxième chose qui peut être la conséquence de ce choix, je ne travaille pas parce que j'ai la flemme, c'est que tu sois déçu de toi-même parce que non seulement tu vas commencer par être en colère parce que tu te retrouves avec plein de boulot sur le dos, mais en plus, finalement, tu vas peut-être avoir une note inférieure à celle que tu pouvais espérer, peut-être même une mauvaise note. Et là, tu te déçois. Tu te dis, mince, j'aurais pu faire beaucoup mieux. C'est parce que je m'y suis pas mis à temps, c'est de ma faute. C'est moi qui ai pas géré, c'est moi qui ai pas su faire. Et donc, tu te décourages parce que tout ça, c'est pas très bon pour ta confiance en toi. Je suis pas capable de me mettre au boulot, je suis pas capable de faire mon travail en temps et en heure, je suis pas capable de rendre un bon devoir, j'ai des mauvaises notes, je suis un mauvais élève, je suis nul. Ça va vite fait, Ça fait très vite son chemin dans ta tête. Et sans confiance en toi, tu peux pas vraiment réussir, forcément, puisque même toi, tu n'y crois pas. Alors, on fait quoi? Tu te parles positivement, tu te dis, c'est pas grave, cette fois-ci j'ai merdé, mais à partir de maintenant, c'est terminé, je sais comment ça se passe et je vais me mettre au travail. Et tu travailles, tu passes à l'action, tu crois en toi. Dernière chose, et pas la moindre, tu risques de décevoir tes parents. Tes parents, alors tu dis toute la journée que tu t'en fous, ouais, les darons, tout ça, En fait, c'est pas vrai, tu t'en fous pas. C'est important pour toi ce que pensent tes parents de toi. Et quand tes parents te voient avoir des mauvaises notes, tout ce chemin dans la tête qu'on vient de décrire pour toi, tu as peur qu'il se passe aussi dans la tête de tes parents. Et que tes parents en finissent par avoir cette conclusion tragique que tu es nul. Et là, c'est pas bon pour toi parce que qui est ton meilleur soutien au jour le jour? Tes parents. Qui est là pour te dire, dis donc, peut-être tu pourrais te mettre au travail.
tes parents. Quand ta maman te dit ça, c'est pas pour t'emmerder. Quand ta maman te dit ça, c'est parce qu'elle sait, elle aussi, que si tu le fais pas maintenant, après tu vas certainement devoir en assumer les conséquences. Et quand toi tu dis « Oh non, je travaille pas, j'ai la flemme », qu'est-ce qu'ils entendent eux? Ils entendent « J'ai pas envie, je vais pas gérer tout ça ». Et du coup, ils te considèrent comme quelqu'un d'irresponsable. Conséquence de ça, tu vas pas pouvoir sortir puisque t'es pas assez mature pour faire tes devoirs, t'es pas assez mature pour sortir, t'es pas assez mature pour faire des tas de choses. Et donc, du coup, tu te facilites pas grandement la vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Faire preuve de maturité, passer à l'action même si tu as la flemme. Et tu verras dans le regard de ta maman et de ton papa que tu as eu raison de t'y mettre. Donc, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a qu'une seule solution. Cette solution, c'est de travailler. Alors c'est vrai, quand tu travailles, tu peux avoir plusieurs types de résultats. Tu peux avoir pas de résultats. J'ai travaillé et puis finalement, j'ai quand même pas eu une très bonne note. Tu peux travailler et avoir de mauvais résultats. J'ai eu une note pas top. Tu peux travailler et avoir de super résultats. J'ai eu 18. Quel que soit le résultat que tu obtiens quand on travaille. Quand tu travailles, qu'est-ce que tu dois faire la prochaine fois? Recommencer à travailler, continue à bosser, que ça ait donné des résultats ou pas, tu continues à bosser parce que ça finit toujours par payer. Si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire, je te répondrai. Si tu cliques sur les liens en description, tu pourras t'abonner à mes mails, me suivre sur Instagram, je donne plein de conseils pour les étudiants, les lycéens et aussi les parents. Sinon, en attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.